Bonsoir, bonsoir Floriane. Bonsoir Isabelle. Bon, impatiente ou tu as patienté? Bon, moi aussi ce soir j'étais prête plus tôt que ce que je ne le pensais. Dès 20h15 j'aurais presque pu mettre en route le live. Mais comme j'avais noté 21h pour du coup, voilà, j'avais dit j'attends 21h. Donc je sais pas quelle heure il est, on a quelques minutes d'avance, mais voilà. Euh, Ça va vous permettre d'entendre ma jolie voix nasillarde. Euh, je sors d'un bon petit rhume et ma voix en est encore restée marquée. Mais bon, ça va bien se passer. J'espère que vous allez bien entendre et comprendre. Pas de raison. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, d'accord Isabelle. Marie-Dominique, Gabriella, Anne-Sophie. Je vais en oublier quelques-unes puisque les commentaires montent les uns à la suite des autres. Et voilà. Donc ce soir, on va réaliser une petite carte avec un pliage très simple et assez original pour y glisser une carte cadeau. Donc là, en attendant, j'ai mis euh, ma carte de visite, mais pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année décliner en carte de vœux. Isabelle m'a donné la bonne idée la semaine dernière de refaire partir toutes les cartes, toutes mes nouvelles cartes de visite en fait, qui ont été réalisées récemment par ma fille avec mon scan code qui arrive directement sur ma boutique. Et du coup, pour pouvoir les envoyer dans un joli écrin, mais pourquoi pas réaliser ce type de carte qui servira de carte de vœux. Coucou à toutes. Bonjour de Reims, bonjour de Saint-Gilles dans le Gard, ou Saint-Gilles-Gard, je pense que c'est plutôt dans le Gard, je ne sais pas. Et du coup, voilà. Mais alors, elles vont me servir pour envoyer quelques cartes de visite, mais également elles peuvent être utilisées, parce qu'on m'en demande quelquefois, bonsoir Caroline, pour glisser des cartes cadeaux ou un petit chèque ou un petit billet. Du coup, ça peut être bien. C'est un format carte hein, qui rentre dans une enveloppe traditionnelle. Et du coup, on peut y glisser un chèque, une carte cadeau, un petit billet. Et puis à l'arrière, donc j'ai mis juste un petit point de piqûre pour délimiter, pour montrer que c'est l'endroit où l'on peut écrire son petit message. Et voilà. Donc il faut peu de matériel pour réaliser cette carte. Donc là, je l'avais réalisée en pan-pimpant. Alors j'ai joué la petite subtilité. Quand j'ai fait mes ongles le week-end dernier, quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit mais c'est pan-pimpant. Et du coup, j'ai mes ongles en pan-pimpant, donc j'ai réalisé cette carte en pan-pimpant avec un petit Père Noël un petit peu rigolo, justement en pan-pimpant. Mais voilà, oui d'accord Christine, dans le Gard, c'est bien ça. Mais du coup, ce soir, on va essayer de la réaliser en tomette. Alors pour l'habit du Père Noël, j'ai choisi Calico Coquelicot, puisque alors je n'ai pas les blends en tomette, mais bon, on va rester dans un Père Noël un peu plus traditionnel, donc rouge, qui va a priori bien se marier avec notre tomette. Parce que j'aime bien ces petits papiers design dans tous ces coloris-là. Alors un chocolat Isabelle pour glisser ou dans la carte ou pour glisser dans la bouche. Du coup, j'ai utilisé également ce set de tampons Joie de Noël et j'ai utilisé, tiens, j'ai pas sorti un autre set de tampons qui est celui des messages de Noël. Alors, je l'ai rangé, hop, qui est ici. Noël tout mini pour mon petit message, soyez sincère pour Noël. Eh bien, j'ai du mal à cette heure-ci. Donc, qui vient de ce set Noël tout mini. J'aime beaucoup toutes ces petites formules qui rentrent dans des dans des petites étiquettes assez fines. Donc, je trouve que ça finit délicatement une carte. Et puis, à l'intérieur, j'y ai glissé le message que la magie de Noël illumine vos cœurs, qui est issu de ce set de tampons également. Parce que j'aime bien ces petits messages. Alors après, si vous ne souhaitez pas écrire à l'arrière, vous pouvez décider d'écrire sur cette partie-ci votre message. Donc ici, j'ai froissé mon papier puisque quand je l'ai plié, je ne l'ai pas très bien plié. Donc vous voyez que j'ai fait une marque. Je vais faire en sorte ce soir de ne pas faire cette marque disgracieuse pour en faire une carte plus jolie. Donc... pour faire cette carte, il va vous falloir la moitié d'une feuille A4 que l'on va couper dans le sens de la largeur des 21 cm. On va la couper à 10,5. Tout simplement.
Et une fois que l'on aura coupé notre feuille A4 en deux, on viendra marquer un pli donc au milieu. Donc on va poser notre feuille au travers de notre réglette haute et basse et on va vérifier quand on va rabattre la réglette que la feuille est bien restée dans la diagonale de ce morceau qui mesure 10,5 par 29,7 et puis on va marquer donc toute notre diagonale de notre demi-feuille A4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, le pli est très fin et délicat puisque avec ce nouveau massicot on arrive à avoir un pli très fin, donc c'est parfait. Donc une fois que l'on a marqué ce pli, on va plier notre feuille et on va bien appuyer notre pli. Bonsoir Joël. Donc c'est ce qui va venir faire notre petite ailette. Et maintenant on va venir faire un pli de marquage juste qui part de l'intersection de notre haut et notre bas de feuille en fait pour pouvoir ensuite le rabattre. Et je pense que c'est au moment où je n'ai pas bien marqué mon pli que j'ai froissé mon papier en le pliant. Donc là on va venir poser puisque là on est sur une partie droite. Donc on va pouvoir venir poser sur le haut de notre massicot notre feuille et on va venir faire coïncider l'intersection de notre pli ici. Alors tu ne vois pas le bas du massicot pour le marquage. Alors du coup, ah oui, excuse-moi. Alors hop, hop, hop. Alors est-ce que là le massicot est suffisamment bien positionné? J'ai peut-être pas bien mis mon écran en fait. Du coup je vais reprendre mon morceau de feuille. Donc en fait quand on a notre feuille A4, on la coupe à 10,5, donc par la moitié des 21 cm. On garde toute notre longueur de 29,7. Et on va venir poser notre feuille par l'extrémité haute à gauche et on va venir poser l'extrémité droite dans la réglette. Tu vois bien maintenant Claude? Donc on pose le bas dans la rainure et le haut de l'autre côté dans la rainure de manière à former une diagonale sur notre bande. Donc on marque notre pli et une fois que notre pli est marqué, on plie. Ça va pour toutes? Ah très bien Déborah, donc c'est bon, voilà. Donc là une fois que notre papier est plié par la diagonale, on va venir poser ce bord qui est bien droit sur la réglette haute de notre massicot. Et on va venir faire coïncider l'intersection de nos deux morceaux de papier en fait, juste le petit angle qui se forme là. On va venir le faire coïncider avec notre ligne de marquage du massicot. Et on va venir bien marquer ce pli. Alors c'est ce pli là qui doit être vraiment bien marqué, puisque c'est à ce moment là, voilà, que lorsque je l'ai plié, j'ai dû en fait, voilà, il n'était pas suffisamment bien marqué et j'ai froissé mon papier sur ma première carte. Donc là j'ai bien marqué mon pli et donc on n'a plus besoin du massicot pour le moment. Bonsoir Nisa. Et du coup ici vous allez maintenir, parce qu'on est quand même sur 2 épaisseurs, donc pour plier notre carte et que les deux morceaux soient bien l'un sur l'autre, on va venir maintenir nos plis et là on va pouvoir appuyer correctement notre pli. Alors on peut le faire travailler des deux sens en fait pour l'aider, de manière à ce que les deux angles coïncident bien. Voilà, et ici on va bien pouvoir plier. Ah mais non, moi j'ai refait encore la même bêtise. Du coup, je pense que c'est dû à ces 4 épaisseurs. Donc on va venir le faire travailler d'un sens puis de l'autre. Voilà. Bon, cette fois-ci, voilà.
Il est bien marqué. Bonsoir Nathalie. Alors j'ai pris le murmure blanc, non, le normal, hein, le fin, le murmure blanc traditionnel, pas le épais. Donc une fois que vous avez vos deux morceaux qui sont pliés, moi je mets un petit peu de double face ici pour bien maintenir, puisque sinon, une fois que vous ouvrez, enfin sans double face, votre carte pourrait se retrouver ouverte. Donc je vais venir poser alors sur l'une des lignes, hein, peu importe laquelle, gauche ou droite, un petit morceau de double face, donc bien au bord du pli. Ah, j'ai perdu mes ciseaux. Bonsoir Marine. Donc, et là, voilà, je pose un petit morceau de double face qui va me permettre de maintenir ma carte en place. Voilà. Donc là, comme ça, ma carte est bien maintenue. Coucou Agnès, bonsoir Nathalie. Donc maintenant, eh bien, on va venir la décorer. Donc ici, j'étais partie avec la couleur pan. Là, je vais partir avec la couleur tomate. Donc dans un morceau de 6-6, on va venir couper sur la hauteur à 10 cm. Donc si votre papier a un sens, bon, moi j'ai utilisé le sens de l'écriture pour mettre devant ma carte. Et en fait, l'autre triangle, je le récupérerai à l'arrière. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que en fait ici il se retrouve à l'envers. C'est voilà, si vous utilisez un papier qui n'a pas de sens, ça ne se verra pas. Moi j'aime bien utiliser celui-ci, même si l'écriture est à l'envers, ça ne me dérange pas trop. Donc ce morceau qui mesure 15 par 15, on va venir le couper à 10 cm pour en récupérer un morceau que l'on va recouper à 12,5. En fait, c'est le morceau qui va venir sur notre partie haute. Celui-ci qui fait 10 cm de haut. Et en fait, pour ne pas gaspiller de papier, et comme j'étais sur une feuille 6 par 6, je vais utiliser 10 cm. Si j'étais partie sur une feuille 30-30, j'aurais recoupé la même forme de morceau de base à laquelle j'aurais enlevé un demi-centimètre. Mais là, j'avais pas envie de gaspiller, enfin j'avais surtout envie d'utiliser ce papier. Et donc pour ne pas gaspiller, j'ai décidé en fait d'utiliser mon morceau qui mesure 10 et de le recouper à 12,5. Donc 12,5. Voilà. Et je vais venir le couper dans la diagonale pour qu'il passe. Voilà. Je vais refaire la même chose, sauf que plutôt que de plier, je vais couper. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas commencé à l'extérieur de mon angle. J'ai commencé au centre. Et ainsi, je pousse. Je commence au centre et je pousse en haut et je pousse en bas pour couper ma feuille. Si vous mettez votre feuille en diagonale et que vous arrivez avec votre lame et que vous poussez votre papier ici, vous risquez un petit peu d'épointer votre angle de feuille. Donc il est préférable de se positionner au centre de la feuille et de glisser vers le haut et vers le bas. Donc une fois que ce morceau là est coupé, ben, il y en a un qui va venir devant et puis un autre qui viendra au dos. Alors moi je vais utiliser plutôt cette partie-ci ici et celle-ci ici. Et donc mon petit morceau qui lui mesure toujours 15,2 6 pouces, je ne vais pas le recouper à 12,5, je vais seulement le couper par le triangle. Donc du coup celui-ci je vais inverser, je vais mettre comme ça. Donc je vais couper ma diagonale ici. Donc pareil, je positionne, je vérifie que je suis bien dans l'axe et en appuyant vers le haut et vers le bas. J'ai mes deux morceaux. Donc celui-ci et puis l'autre qui ira ici. Donc je vais ancrer un petit peu les bords de mes papiers. Si je trouve mes doigts éponges, s'ils ne sont pas trop loin, parce que j'ai l'impression qu'ils
Alors, bon, j'ai pas les doigts éponges sous la main. Bon, bah, je vais prendre une petite mousse. Où je vais prendre carrément mon Stampin' Right. Donc en fait, quand j'ai pas de doigts éponge sous la main et que je veux coloriser mes tranches, je prends juste mon Stampin' Right et je passe juste sur la tranche pour enlever le côté blanc. Bon, même si on applique, comme on applique sur un papier blanc, c'est pas gênant puisque on est sur une tranche blanche sur un papier blanc, donc ça ne se voit pas trop. Mais c'est vrai que quand on a une tranche blanche sur un papier qui contraste, si j'avais décidé par exemple d'utiliser... Gaëlle, tu referas en replay, ben, très bien. Si j'avais décidé d'utiliser par exemple le tomate pour appliquer mon imprimé, il aurait été préférable, voilà, de passer les tranches au marqueur ou au doigt mousse en fait. Bon, c'est une petite carte qui est assez facile à faire, hein. C'est un pliage qui n'est pas du tout compliqué, mais qui voilà, fait son originalité de par ce côté diagonal. Donc avant de coller, pour ne pas avoir trop d'épaisseur, je vais venir tamponner mon petit message. Donc que la magie de Noël illumine vos cœurs. Donc je vais le mettre ici. Alors j'ai pas l'habitude de travailler avec la lumière comme ça le soir. J'ai l'impression d'avoir plein de reflets et d'avoir plein de choses qui sont posées sur mon papier. Bonsoir Émilie. Donc là, je viens poser mon premier message sur la gauche. Alors, je vais ensuite pouvoir coller mon papier design. D'accord Nathalie, bon bah très bien, un petit replay demain pour commencer la journée, ça peut être bien. Donc alors là je fais un zigzag en fait qui s'affine jusqu'à la pointe pour avoir bien de la colle partout. Et je viens poser mon triangle bien centré sur le bas. Je vais en faire de même pour le haut. Donc pareil, je fais un zigzag qui s'affine jusque la pointe. Et là, je viens faire un petit bord. Je viens laisser un petit bord tout autour. Voilà. Bonsoir Nathalie. Alors, je vais venir coller sur l'avant de ma carte les deux autres morceaux. Alors, le premier vers le haut. Alors, oui, je vais remettre le plan de coupe. Alors, tu veux que je l'écrive et que je le poste ensuite? Oh, voilà, je fais une bêtise. Il fallait bien en faire une hein, ce soir. Bon, eh bien, on va refaire le plan de coupe. Du coup, grâce à ma bêtise, j'ai lu le commentaire et j'ai pas mis la colle du bon côté. Donc, en fait, il aurait fallu que je pose la colle au-dessous et j'ai posé la colle au-dessus. Donc, du coup, ce petit morceau-là ne me servira pas. Alors, on va reprendre une petite feuille et on va redécouper. Alors, donc, je reprends la même de préférence. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, pour couper simplement un schéma, d'accord. Bon, bah écoute, je mettrai... Tu m'as fait faire des bêtises. Oui, je vais trouver une coupable ce soir. Je pense que je vais te désigner, Isabelle. Pour du coup, quand vous avez votre papier design
vous allez enlever une bande qui va mesurer 10 cm. Donc ça, c'est le morceau de papier design qu'il faudra recouper à 12,5. Donc une fois que vous aurez recoupé ce papier à 12,5, vous viendrez en couper une diagonale de manière à en faire une partie haute ici et une partie basse ici. Et une partie haute des deux côtés. Voilà, puis je mets de la colle partout. Ouh là là, ce soir... Hein, les lives du soir ne me vont pas, je vais dire. D'accord, Isabelle. Alors, du coup, là, vous viendrez couper en diagonale. Et la partie basse, vous viendrez également la découper en diagonale. Alors, si vous avez un sens, il faudra regarder de manière à ce que les écritures soient droites comme ici. Et sinon, bah, peu importe, coupez votre morceau qui reste. Donc, celui-ci va mesurer 5,2 par la totalité des 15,2 en fait. Mais je vous ferai un petit schéma que je posterai demain et comme ça, vous aurez bien les mesures et vous saurez où couper. Donc du coup, on coupe notre morceau qui reste de 5,5 par 15,2, de 5,2 par 15,2 en diagonale. Et on va venir en poser un sur l'avant et un autre sur l'arrière. Bon, ceux-ci seront en supplément pour une prochaine carte, puisque c'est ma bêtise de colle qui m'a fait recouper. Alors là, je ne me trompe pas, je pose bien comme ceci et je vais mettre ma colle au dos et non pas au-dessus. Alors, pas la peine de mettre trop de colle, hein, puisque vous risqueriez de la faire baver tout autour de votre projet. Et tu as fait ton petit schéma. Très bien, Isabelle. Bon, bah sinon, de toute façon, je le referai pour les participantes. Donc, voici. Notre devant de carte est prêt à recevoir une décoration. Bonsoir Laetitia. Donc pour décorer le devant de carte, j'ai refait ce Père Noël que j'adore tant. Du coup, je vais le tamponner à la Memento. Alors j'avais une petite chute de papier. Donc je vais tamponner mon Père Noël à la Memento. Et je vais rapidement le coloriser avec mes blends. Donc un peu de Memento, hein, comme à chaque fois lorsque l'on veut utiliser ces Stampin' Blend. Donc je tamponne mon Père Noël à la Memento. Voilà. Donc, combien êtes-vous à réaliser en même temps? Quelques-unes. Donc une fois que mon Père Noël est bien sec, et c'est pas le cas pour le moment. Donc bon, la Memento sèche plus vite que la Versafine, mais là je vois qu'elle n'est pas totalement sèche. Donc je vais pouvoir commencer à le coloriser. Alors les bottes du Père Noël, je vais les coloriser en gris granit. Très bien Déborah. Du coup, je commence toujours par la couleur la plus claire. Alors, je mets en général une feuille au-dessous.
j'ai pas choisi les découpes qui sont coordonnées au Père Noël. Donc je vais découper mon Père Noël à main levée avec ma paire de ciseaux, hein, c'est assez vite fait. Le petit Père Noël est découpé. On va pouvoir venir le coller sur notre devant de carte. On va venir mettre juste une étiquette. Donc j'avais dû récupérer une petite bande de papier blanc. Voilà, qui est juste là. Bonsoir Marielle. Bon bah tu prends en route, tu n'auras plus qu'à regarder le replay. Donc sur cette petite bande, je vais venir mettre un petit message. Donc pourquoi pas célébrons la plus belle saison. Comme ça changera de souhaits sincères pour Noël. Quoique, célébrons la plus belle saison. Si, elle est ici, elle est prête. Donc, elle est ici. Donc, je vais venir également la tamponner en tomate. Donc, j'avais une petite chute de papier, donc c'est pour ça qu'elle est coupée. Mais en général, j'essaie... je tamponne mon message et je découpe ensuite. Mais là, j'avais quelques petites chutes qui étaient tombées, donc autant les utiliser. Alors, j'ai plusieurs formules de ce set de tampons qui rentrent dans ma petite perforatrice étiquette. Je ne sais pas si celle-ci y rentre également. Donc non, celle-ci n'y rentre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon étiquette droite d'un côté. Et puis du coup, je vais venir couper sur la partie gauche. Donc du coup, là, ça va me faire une petite queue d'hirondelle sur mon étiquette. Voilà. Et donc là, je vais venir recouper. Hop. Du coup, j'ai utilisé l'extrémité de ma perforatrice, mais dans l'autre sens. Plutôt que d'avoir des angles qui sortent, j'ai fait un angle rentré pour mon étiquette. Et puis l'autre partie, elle est droite comme sur celle-ci. Et du coup, elle sera glissée sous le Père Noël. Donc pour le coller, je l'ai mis en dimension. Comme ça, ici, comme c'est resté ouvert, eh bien, le Père Noël sera en dimension sur la partie haute. Donc, je vais lui mettre quelques dimensionnales. Voilà, donc je viens le centrer ici. Donc là, pas besoin de mettre de dimension sur le bas du Père Noël, puisque comme il est tenu plutôt plus vers le haut. Et par contre, sous mon étiquette, je vais venir lui mettre des plus petits. Voilà. Merci Déborah. Oui, j'ai massé cette petite forme de carte en fait. Et puis ce Père Noël, je trouve beau à chaque fois. Donc ici, je vais venir glisser sous la jambe du Père Noël de manière à ce que mon étiquette soit coincée pour la partie droite. Et puis
j'aligne en bas. Donc voici, le devant de ma carte est prêt. Donc l'intérieur, on est venu tamponner ici. Ici, eh bien, on va pouvoir y glisser une petite carte. Hein, une petite carte, un petit... Alors, Splendidi, no sono nueva del gruppo. Alors, je ne parle pas peut-être espagnol ou... non, stipendi. Je ne sais pas quelle langue est-ce, mais j'ai plutôt compris splendide pour le premier mot. Et que tu es nouvelle dans le groupe, ça doit être ça. Tu n'avais pas vu ce format de carte, Déborah? En fait, je ne l'ai pas inventé. Hein, ça fait partie des vidéos que je conserve une fois que je les ai regardées. Et du coup, voilà. Bon, bah, si ça vous plaît, c'est parfait. Donc, vous pourrez venir y glisser une petite carte, un petit billet, une carte cadeau, ce que vous voulez. Et puis, au dos, eh bien, un petit point de piqûre, hein, tout simplement. Alors, moi, je fais le petit point de piqûre dans l'idée de dire je délimite l'endroit qui va servir à écrire... son petit mot à l'attention de la personne qui recevra la carte. Donc ça finit le dos de la carte. Et puis voilà quoi. Parfois on oublie d'habiller son intérieur de carte. Et du coup, quand on met un petit point de piqûre comme ça permet de bien finir, de donner un petit côté finition impeccable à sa carte. Voilà. Elle est nouvelle sur le groupe. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Agatha Catania est nouvelle. Donc, un petit point de piqûre. Alors, j'ai une règle. Ma fille, ce week-end, me disait, mais pourquoi tu n'utilises pas... tu as une règle qui te permet de faire les petits points de piqûre. Et effectivement, mais une fois sur deux, elle n'est pas proche de moi. Elle n'est pas très loin, mais... et du coup, je l'ai fait à main levée. Alors, si vous avez peur de ne pas réussir à les faire bien droit, vous pouvez utiliser une règle. Mais c'est vrai que, voilà, à main levée, on réussit aussi. Donc voilà, cette petite carte est terminée. Prête à être envoyée, offerte, avec ce qui va bien à l'intérieur. Donc version tomate, version pop-impan. Bon, j'ai pas une main pam-pam-pam et une main tomate, mais oui, elle est géniale cette règle. Alors j'avais même, alors elle doit pas être loin d'ailleurs. Je l'avais acheté sur un salon et... voilà, c'est une petite règle qui se présente comme ça et en fait qui a les petites ailettes qui vous permettent en un rien de temps. Donc vous alignez bien et puis vous choisissez l'épaisseur à l'endroit où vous voulez la mettre et hop, un petit trait et voilà, vous avez votre petit trait de piqûre qui est parfait. Donc c'est vrai que voilà, il faudrait que je la laisse en fait constamment sur le coin de mon bureau, comme ça j'y penserai. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette carte vous a plu, que vous allez en refaire plein. T'as la même Isabelle, ouais, je crois que pas mal de scrapeuses ont la même. J'avais même acheté des petites réglettes supplémentaires, parce que donc là on a les traits réguliers, ici on a un grand trait, un petit trait, et je crois que... ah oui, Marina t'a acheté sur Amazon. Oui, effectivement, sur Amazon, ils la vendent, et donc moi je me suis trouvée sur un salon... directement à rencontrer la personne qui l'a créé cette règle et pour du coup voilà, j'avais acheté. Donc tu préfères la bleue, donc la pam-pam-pam. C'est vrai qu'elle a ce côté un petit peu original avec ce Père Noël qui change du traditionnel Père Noël, qui ressemble plus à un Saint-Nicolas qu'à un Père Noël dans sa colorisation. Et puis celle-ci, Tomette, qui est avec un Père Noël un peu plus traditionnel. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir été là ce soir avec moi pour réaliser cette carte. Donc en direct ou en replay, eh bien je vous laisse la réaliser, la terminer ou la commencer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc on verra si on reprend le rythme, je vous annoncerai dans la semaine si on reprend le rythme du mercredi après-midi comme auparavant, même si bon nombre de personnes m'ont demandé le mercredi soir. Donc des fois le mercredi soir c'est un peu plus compliqué puisqu'on peut avoir des imprévus. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi le mercredi soir, on retrouve d'autres personnes. Et voilà. Donc le sondage j'avais annoncé le mercredi soir. Je verrai si je maintiens... oui Isabelle, je vous laisse déjà. Quelle heure est-il? Oui, il est 21h40, mais c'est ça l'intérêt aussi. Et c'est pas la peine de passer 1h30 tout ensemble, mieux vaut se retrouver plus souvent. Et puis 30 à 40 minutes, c'est parfait.
Donc, ben ouais, c'est vrai qu'on passe un petit moment sympathique ensemble et ça passe très vite, hein, effectivement. Mais ça va vous permettre de finaliser votre carte et pourquoi pas d'en réaliser une autre dans une autre couleur. Voilà. Eh bien, merci à toutes. Bonne soirée à toutes. Bon scrap. Et puis, à la semaine prochaine pour une autre carte. Et puis, même, posez-moi vos photos sur ma page pour me montrer ce que vous avez fait de ce live, puisque l'intérêt, c'est de partager ensuite les créations qui ont été réalisées à partir d'une explication donnée. Et puis j'essaie de vous mettre ce soir, oui, je vais vous faire le petit schéma dès maintenant, de manière à ce que vous puissiez refaire rapidement avec le schéma. Bon bah très bien, Isabelle, c'est parfait. Termine ta carte, poste-la nous. Et puis je vous dis bonne fin de soirée à toutes, bye bye, et puis à la semaine prochaine. Au revoir et merci.